Je suis tombée sur la vidéo du gars là qui dit ouais, respect à toutes les meufs, franchement, on porte dans notre cœur les meufs discrètes à la salle. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? There we go, hating again. Dites-moi, est-ce que les hétérosexuels vont bien? J'adore ce contenu, ceci dit. Qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Il est con quoi? Ils ferment tous leur gueule au bout d'un moment, on en a marre. Mais quel scénario il est parti s'imaginer? En fait, on s'en bat les couilles de ce qu'il dit. Et le pire, c'est que même les meufs qui respectent parce qu'elles sont discrètes, trop bien, elles sont incroyables, même elles ont même pas conscience qu'elles ont évoqué chez ce monsieur une certaine validation masculine, elles ont même pas conscience qu'elles sont discrètes. En fait, les meufs, quand elles voient la salle de sport, dites-moi, est-ce qu'il faut qu'elles fassent leur séance dans les toilettes? Il a quand même dit, je respecte les femmes qui marchent pas partout dans la salle. Mais attends. Comment elles sont censées faire? Elles rentrent, elles badge, bip. Ensuite, pour changer de machine, les femmes devraient raser les murs pour être le plus discrète possible et respectable. Et lui, il vient à la salle pour faire du sport ou des études sociologiques, en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Abruti, pas fini. Mais comment est-ce que les femmes, elles doivent porter des capes d'invisibilité pour que ces messieurs daignent les respecter mal et vous faire foutre? Mais j'en peux plus, putain. Mais celle qui marche pas, respect. Mais comment elle doit faire? Vas-y, allez, salut. Petit mot pour les gentils, parce que oui, les filles, je vous promets qu'il reste des hommes gentils sur cette planète. En effet, on a tendance à tomber très souvent sur les connards. Mais il en reste, j'y crois. J'ai vraiment une profonde conviction qu'il en reste. Mes amis en sont, donc pourquoi je trouverais pas un mec qui en est un? Et les mecs qui sont des gentils, et vous savez vous reconnaître, vous savez que vous êtes des gentils. Restez comme ça. Je vous promets que un jour, vos chemins croiseront le chemin d'une super nana. J'en doute pas. Il faut savoir être patient. Ça peut prendre un peu de temps, parce qu'on est un peu chiante. Ouais, man. Désolée, messieurs. Pourquoi ta sœur a plus d'argent que toi? Parce que ma sœur, elle vend sa chatte. Mais comment tu peux être franc comme ça? T'as même pas hésité? Elle a même pas hésité une seconde. Direct question-réponse français. J'aime trop. En fait, on peut dire ce qu'on veut sur Belize, les gars. Mais moi, quand elle parle français comme ça, les gars, elle me fait tellement rire. Quand c'est un français, t'as vu? C'est pas un français insultant envers quelqu'un d'autre. Là, c'est insultant envers tout artiste. Mais ce qu'elle dit, en vrai, c'est réel. Mais en fait, la vivacité dans laquelle elle le dit, à peine elle a fini sa phrase. Pourquoi ta sœur, elle gagne plus d'argent que toi? Parce que c'est une tape, parce qu'elle vend sa chatte. Et puis, toi, tu termines. Bon, on sait qu'il y a des antécédents entre les sœurs, là. Les sœurs Belize, tout ça. Mais parler un français limpide comme ça, les gars, moi, je suis mort de rire, en fait. Faut juste s'asseoir et applaudir. Belize, quand c'est français comme ça, parce qu'il y a des moments où, vas-y, t'as vu, quand elle parle à Anderson, elle insulte sa mère, ça, non, faut pas cautionner ça. Mais quand là, ça lui pose une question sur sa sœur et qu'elle répond français rapide, vif, comme ça, on dirait Iniesta au milieu de terrain de Barcelone, là. Non, faut juste applaudir, les gars, bravo Belize, y a rien à dire. Si les riches, même genre, ceux qui ont l'argent, les footballeurs qui ont tous les millions, si eux-mêmes ils ne sont pas épargnés, alors nous qui n'avons même pas des milliers, est-ce qu'on serait épargnés? Vous voyez, c'est Vinicius avec sa chérie, sa petite amie, bon, son ex-petite amie. Ils ont fait 2 semaines de relation et la meuf, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Donc, le gars était un homme responsable. Il a décidé de prendre les choses en main. Et il a dit comme ça qu'ils allaient même se marier, je crois. Et après, un jour, il était à l'entraînement, il voit la fille qui vient l'enceinte de lui là, en train de faire des choses intimes avec son coach personnel. Moi, ma femme va partir en salle de sport, c'est moi-même je suis son coach. Regardez le coach, regardez comment il est beau. Les coach, il a fait des salles de sport là. Le gars, il a laissé son entraînement, il est allé là-bas, il a dû mettre fin à la relation, il était vraiment trahi, il s'est senti trahi. Après les tromperies des femmes là. Femme, elle va dire non, elle aime garçon qui a l'argent. Elle aime joli garçon. Si tu veux avoir l'argent, elle va te tromper un joli garçon. Les gars, vous avez vu eux là? À chaque fois ils tombent dans mes pour toi, je les suis pas, mais on m'a dit dans l'oreillette un truc de fou. Parce qu'apparemment lui là c'est un gros dérégleur. Oh là 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 là. Frérot, déjà faut savoir qu'il a pas de tal. Il ramène la baby, il veut dérégler pour elle. Il paie un Airbnb, il veut marquer, apparemment il a déréglé à perte. Le gars il veut marquer, mais il tire, il a les épaules en arrière. Moi je vous ai toujours dit les gars, les grands matchs de Ligue des Champions, c'est plat du pied, Sokurouté, les gars. Plat du pied, Sokurouté. Il a pas voulu mettre un petit peu de sécurité, il a tiré les pieds en arrière. Résultat des courses, il a déréglé à perte, il a fait tout le terrain. Il arrive devant les cages, il tire, épaule en arrière. Officier a fait une story time. Ouais, il a payé, mais eux, ils voulaient qu'on reste avec eux, mais nanani nanana. 4-4-2. Fiou.
Et baby, elles ont Veski. Wesh. Non, les gars, les Brésiliens, vous avez pas un jeu. C'est technique et tout, mais tu vois, ça reste les championnats brésiliens, ils sont pas assez techniques. Nous, en France, ça joue physique, les gars. Ça joue physique, faut du cardio, faut l'intelligence de jeu, faut le IQ. Mais ils ont pas le IQ. Les gars, arrêtez de dérégler la perte, arrêtez de dépenser pour des babies avec qui vous avez pas le bras. Bah oui, les gars, vous déréglez la perte. Au résultat des courses, les bataradés, ils marquent. Regardez Kémis. Regardez les dérégleurs, les gentils, tout ça. Ils marquent pas, ça finit jamais bien pour les gentils, les gars, vous voulez pas écouter. C'est les méchants qui ont des tales. Ils marquent toujours, les gars. Demandez à Kémis, il va vous dire seulement. La LDC. Ah là là. J'ai vu récemment cette trend dans le dating aux États-Unis que je trouve incroyable d'audace. C'est qu'en fait, les nanas, quand un mec foire, quand un mec qu'elle voit se comporte mal, ou quand un mec qu'elle voit les ghosts par exemple, elles vont le faire payer. Mais elles vont le faire payer de manière financière, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une nana qui raconte que par exemple, il y avait un mec qu'elle devait voir à un rendez-vous. Il lui avait dit, ouais, le samedi, le matin, nanani, est-ce que tu veux qu'on aille au cinéma ce soir? Il lui envoie des messages le matin, nanana. Il fixe pas l'heure. Et ensuite, il fixe pas l'heure de toute la journée. Et donc finalement, il lui a fait perdre son temps parce que toute l'après-midi, elle était là, attends, on y va pas, elle savait pas si on pouvait faire des plans. Donc elle a fini par y aller seule. Le lendemain, il arrive comme une fleur, coucou, ça va? Elle lui dit, mais en fait, tu me fais perdre mon temps, quoi. Hier, tu m'as dit qu'on allait se voir, tu me réponds pas. Et il fait, ah, pardon, j'étais occupée. Et elle lui a dit, tu me donnes $200 ou je te bloque forever. Et le mec a payé direct. Et elle disait à quel point elle était contente d'avoir fait ça. Il y a plein de nanas qui disent ça en ce moment, voilà, si un mec vous ghost, si un mec vous bloque, bah, quand il revient, s'il te plaît, vous le faites payer un certain montant et vous gagnez de l'argent parce qu'il vous a fait perdre votre temps et il faut être compensé pour ça. Et je comprends d'un côté, je comprends et je trouve ça fabuleux, franchement c'est très tentant, ça donne envie de le faire. Mais il y a un truc qui me chagrine un peu avec ça, c'est qu'on apprend aux hommes qu'ils peuvent nous acheter, qu'on est achetable quoi. Que leur comportement, s'ils se comportent mal, bah, il suffit de payer et puis on les pardonne. Je suis pas trop d'accord et je pense que finalement ça leur coûterait beaucoup plus cher en réalité, de manière imagée, de se comporter bien tout le temps, d'être vraiment poli, d'être vraiment attentionné, de faire attention à l'autre, de développer leur empathie, de développer leur sensibilité, que de payer $200 en fait. Ça exige beaucoup plus de travail et donc je trouve que c'est une solution un peu facile, mais je trouve ça quand même très drôle. Les choses qui ne me regardent absolument pas, mais qui m'intéressent. Ouais, mon mec il m'a trompé et tout. Il t'a trompé, il a fait quoi? Avec qui? Quel jour? Pourquoi? Quelle heure? Quand mes copines elles vont en date et tout et que... En fait, je m'en fous de ton date. Tu t'es fait ken ou pas? Il est mort et tout. Ouais, ok, mais comment? Quand on me raconte, ouais, bah du coup on a fait l'amour et tout, mais je vais pas te raconter les détails. Mais raconter les détails? Quand il y a des embrouilles entre copines, qui a fait quoi? Je veux savoir qui font quoi dans la vie, pourquoi ils ont fait ce métier, pourquoi ils font ça, ils gagnent combien par mois. Il y a une nana qui pleure dans la rue, pourquoi tu pleures? Pourquoi? Il s'est passé quoi? J'étais pas là, j'ai un rendez-vous. T'as un rendez-vous de quoi? Tu vas faire quoi? Je suis plus avec mon mec, pourquoi? Il a fait quoi? T'as dit quoi? T'as réagi comment? Est-ce qu'il a pleuré devant toi? Est-ce qu'il s'est mis à genoux? Est-ce que vous êtes quittés en bon terme, en mauvais terme? T'es en couple depuis des mois et des mois, est-ce que t'as ken? Et c'est bien... Il est descendu, Les gens qui ont des blessures et tout aussi, genre... Comment? T'as fait ça comment? Il y a des couples qui s'embrouillent et je les vois au lent. Mais mec, c'est compliqué. Mais pourquoi vous embrouillez? Il s'est passé quoi? T'as regardé qui? T'as fait quoi? Raconte, genre, je raconte juste. Bon alors là, on n'est pas sur Inge. Peut-être chez France Travail, mais surtout chez France Bénévolat. Hier soir, avant de dormir, j'ouvre l'application parce que j'ai un petit péché mignon dont je vous parlerai plus tard. Je vois que j'ai plusieurs personnes qui ont liké mon profil, donc je les parcours. Et là, je tombe sur le message de ce mec qui est accompagné de son like pour me draguer. De base, c'est quand même pour me draguer. Donc il répond à mon icebreaker qui est ce que mon psy dirait de moi, je suis une excellente psy. J'ai répondu que des trucs second degré, d'accord? À vous de dire si je serais une excellente psy ou pas, mais bref, c'est pas le sujet. Pas le gars, après m'avoir dit que sa mère était déjà sa psy. Je ne sais pas si c'est premier degré ou second degré. Après, il me propose d'être mon coiffeur, mon tatoueur. C'est là que ça se corse, puisque visiblement, et aussi j'ai besoin d'une DA pour un festival de musique que j'organise, tu peux? Gratuitement? Tu crois que sortir avec un homme, c'est déjà pas du bénévolat en fait? Je crois que Vogue, ils ont sorti une couverture pour dire à quel point être en couple avec un homme, c'était la honte, pour que derrière t'envoies ce genre de truc. Faut se réveiller, hein. Vous avez vu ce geste-là? Story time. Je vais en Espagne, je vais à Barcelone précisément chez mon zinc et sa femme. Il m'invite, j'y vais dans le bon.
pour quelques jours. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que un soir comme ça, moi, je décide de sortir parce que eux, ils étaient trop fatigués. Ils me donnent les bonnes adresses, les chichas, les restos et les boîtes. Et dit, vas-y. Donc moi, je fais quoi? Je vais à l'achat. Et en fait, quand je vais à l'achat, je suis tout seul, je suis en train de fumer, tranquille, dans le bon. Et là, il y a un Renoir et une meuf. On les met à côté de moi. Ou ils se mettent à côté de moi. Moi, je calcule pas, je suis tout seul. Maintenant, le Renoir, il commence à me parler. Il me parle en espagnol, je dis, non, habla espagnol. Il me parle en anglais. Il me parle en anglais, il me pose des questions, je lui réponds. Jusqu'à là, t'as eu rien de bizarre. Maintenant, il me dit, tu fais quoi après? Je dis, moi, après, je sors. Je vais dans une boîte et tout, etc. Il me dit, ah, ok et tout. Maintenant, moi, quand je me lève, il me tend la main. Genre, en mode, il me serre la main. Il me dit, franchement, belle rencontre et tout, nanani, nanana, t'es grave sympa, t'es bon délire et tout. Il dit, non, tranquille, y a rien. Maintenant, quand il me serre la main, là, il fait ça. Mais quand il fait ça, là, moi, je suis en mode, vas-y, il joue à quoi, lui? Vous savez, moi, je suis bête. Les trucs comme ça, moi, je calcule pas. Il dit, c'est lâche le time, j'ai lâché sa main. Et je me suis barré. Maintenant, quand je rentre, j'ai vu ça. J'ai demandé un peu dans mon snap et tout, mais comme les gens sont trop immatures dans mon snap, ils m'ont pas répondu. J'ai dit, je vais venir vous demander, ça veut dire quoi? Et on m'a dit, apparemment, ça, quand on te fait ça, ça veut dire la personne veut te mogou. Donc, ça veut dire que quand j'étais posé là, le poteau, il voulait mon tini, il voulait mon niard, il voulait mon fiac. S'il vous plaît, dites-moi que ça a une autre signification, s'il vous plaît, parce que sinon... J'ai une copine qui m'a dit, un mec qui trompe tout le temps sa meuf, qui a le besoin de parler à 1 million de meufs, c'est qu'il est gay, mais il veut pas se l'avouer. Vous savez, j'ai constaté un truc, c'est rare qu'un homme se fasse tromper par plusieurs femmes. Généralement, un homme, il peut se faire tromper par exemple une fois, il va se faire tromper une fois, ça va lui faire bien mal, il va apprendre, il va tirer des leçons de ce qui vient de lui arriver, et il va avancer. Voilà, il va recalibrer ses choix, recalibrer ses critères, etc. Et il va faire en sorte que ça ne lui arrive plus. Il va se remettre en question. Mais si vous remarquez bien, c'est souvent dans les histoires de filles qu'on entend cette fille-là, elle s'est fait tromper par plusieurs hommes. Elle a souffert avec plusieurs hommes. Mais pourquoi? C'est tout simplement à cause de ce genre de contenu. Parce que c'est très rare qu'une femme ait un entourage, des copines ou même des gens qu'elle voit sur les réseaux lui dire « Écoute, tu t'es fait tromper, remets-toi en question sur les mauvais choix que tu as fait. » Généralement, son entourage va toujours lui dire « Ça n'est pas de ta faute. » Et aujourd'hui, la nouvelle tendance des femmes qui se font tromper à répétition, c'est de dire « Ah, mon mec, s'il m'a trompé, c'est parce qu'il était gay. Ah, mon mec, s'il voulait pas me voir et préférait passer du temps avec ses potes, c'est parce qu'il était gay. » Elle va pas se dire tout simplement c'est parce qu'il n'était pas intéressé par toi, il sortait avec toi, excusez-moi, certainement juste pour coucher avec toi, que tu étais juste un plan comme ça, et que il n'avait pas que ça à faire d'aller au restaurant avec toi parce que tu ne l'intéressais foncièrement pas. Non, elle va pas se remettre en question sur ça parce que c'est trop dur pour elle. Donc elle va préférer se dire « Ah non, c'est parce qu'il était gay. » C'est la réponse facile pour le cerveau. Et c'est à cause de cette déresponsabilisation collective que la plupart des femmes se font tromper à répétition et que rares sont les femmes qui ont fait des erreurs, qui se sont fait tromper dans leur vie, etc. et qui se disent un jour « Je vais me remettre en question, c'est de ma faute à moi, donc je vais corriger les choses que je fais mal. » et je vais réussir à avancer. C'est très très rare. Et ce qui empêche aussi les hommes de tomber dans cette spirale de je me fais tromper à répétition par toutes les femmes que je rencontre, etc., c'est que nous les hommes, généralement on se dit la vérité. Moi personnellement, et je pense que c'est pareil pour tous les hommes, si j'ai un pote qui se fait tromper à répétition, je vais lui dire frérot, c'est de ta faute. C'est toi qui choisis ces filles, c'est toi qui choisis ces critères en question, c'est toi qui refuses de te remettre en question sur tes choix, sur tes critères, donc maintenant tu assumes, c'est ce que je vais lui dire. Et à force de lui dire ça, ça va taper dans son crâne, il va forcément un jour ou l'autre se remettre en question. Mais t'as beaucoup de filles, quand leurs copines se font tromper, elles organisent des soirées pyjama pour lui dire que pour la 50e fois, c'est encore une fois pas de ta faute. Mais comment tu vas avancer comme ça, s'il te plaît? L'homme qui aura vu sur internet qu'elle sortait d'abord avec un autre créateur de contenu et que c'était ultra médiatisé, elle faisait les yeux doux, elle se montrait amoureuse, elle rougissait devant tout le monde acclamait, gars, il aura du mal à assumer la relation. Il va venir vers elle en mentant, disant qu'il peut même l'épouser, mais après Van Binda est aussi parti parce que tout le monde va lui rappeler qu'elle était follement amoureuse d'un autre créateur de contenu. Donc c'est elle qui a beaucoup à perdre. Donc les filles, soyez plus sages sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'on affiche, surtout comme ça sur les réseaux. Vous pouvez même encore faire votre truc en back d'abord, le temps que ça évolue. Lorsque j'ai vu la vidéo de ce monsieur, je me suis dit, il faut que je me pose pour en parler. Les personnes qui me suivent sur Insta et autres, vous m'avez probablement déjà vu parler de ce truc-là. Une fois en story déjà, une ou deux fois. Peut-être même j'en ai déjà parlé sur TikTok. Ce truc de s'afficher sur les réseaux sociaux avec son gars, ou de s'afficher en couple sur les réseaux sociaux là. Nous les femmes, nous sommes trop perdantes dedans. Nous perdons trop. Et je vous parle en tant que quelqu'un qui a déjà eu à faire ce genre de bêtises. Mais Dieu merci, quand je l'ai fait, j'étais encore inconnue au bataillon. Voilà, on ne me connaissait pas trop et tout. Donc quand avec ces personnes ça s'est cassé, j'ai juste eu à supprimer quelques photos de Facebook et c'est fini quoi, c'était oublié. Je suis sûre que même ceux qui m'ont connu à l'époque où je l'avais fort sur WhatsApp ou sur Facebook là, ils ne se rappellent même plus de la tête du garçon en question. Ils ne se rappellent plus de trop qui c'était. Il n'y a que mes amis intimes là qui savent, ah c'était telle personne, mais
Voilà, c'est déjà passé, ça fait maintenant plus de 4 ans, hein, j'ai envie de dire. Et honnêtement, c'est le genre de bêtises que moi, encore une fois, je ne ferai plus. Et même s'il arrivait que je le fasse, ce ne sera pas un copain. Voilà, je ne viendrai pas ici m'exhiber avec un homme qui ne m'a pas épousée. Et même mon mari, ma manière de me montrer avec lui, ce ne sera pas en mode, voyez mon mari, non, 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 ce ne sera pas ça. Mais voilà quoi, ce sera peut-être une photo par-ci, par-là, vite fait. Mais la relation copain-copine, tu viens, c'est vous faites les outfits of the days, les get ready with me, les trucs comme ça, les trucs assortis, il t'a invité à tel endroit, tu filmes, il t'a donné tel cadeau, tu filmes, c'est toi tu fais des déclats, tout va, c'est toi on voit ta bouche dans sa bouche et vice versa. Et ce qui m'a le plus conforté dans ce genre de raisonnement, à un moment donné de ma vie, j'ai rencontré un garçon et tout, une personne des réseaux sociaux comme moi. Déjà, il faut dire que moi, j'ai vraiment du mal avec les hommes des réseaux sociaux. Voilà, j'ai vraiment du mal avec ça parce que quand tu sors avec un homme des réseaux sociaux, il faut s'afficher quoi. Et moi, j'ai du mal avec ça. C'est justement, je sais que si je sors avec un homme qui n'est pas sur les réseaux sociaux, il va pas me demander de l'afficher parce que ce n'est même pas son truc. Lui-même, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'en a rien à faire. Mais ce garçon, c'est quand même quelqu'un avec qui j'avais une certaine affinité, un certain feeling et tout. Et du coup, c'est quelqu'un qui insistait beaucoup pour qu'on puisse se montrer, qu'on puisse s'afficher et tout. Il insistait vraiment, je sentais que ça lui tenait à cœur. Et c'était pas méchant, c'est parce que lui, il est ce genre de personne-là qui, quand il a une nouvelle personne dans sa vie, il aime bien montrer cette personne, témoigner son amour à cette personne via les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont comme ça. Même moi, je le fais souvent avec mes copines. Mais moi, j'étais très réticente parce que, encore une fois, j'avais déjà fait cette expérience une fois dans ma vie. Et du coup, c'est quelque chose où je disais non, je repoussais à chaque fois, je disais franchement, c'est pas trop mon truc, je ne veux plus. Voilà, c'est risqué, non. Donc voilà, dites-vous que ce garçon-là, et moi, ce lien qu'on avait et tout, parce que je ne vais pas appeler ça relation, cette affinité qu'on avait, lui et moi, ça n'a même pas duré une année. Ça n'a même pas duré une année. Hein? Et quand ça s'est coupé, je me suis dit, imaginons une seconde, j'étais venue m'exhiber avec. Imaginons une seconde, j'avais encore refait la même erreur. Je m'étais montrée d'une certaine façon avec et tout. Quel résultat? Qu'est-ce que ça allait donner aujourd'hui maintenant? Dans mes commentaires, sous mes photos, dans mes DM, ça allait me dire, et telle personne. En fait, ça allait tout le temps me poser des questions concernant cette personne en fait. Et je me suis dit, Naomi, franchement, change jamais ta manière de voir les choses. Ne laisse jamais quelqu'un entrer dans ta tête en fait et te faire comprendre que t'es folle, tu abuses, tu délires. Jamais. Reste toujours focus en fait. Et ce côté m'ont dit que la femme est perdante là. C'est la vérité les filles. Je vous jure, c'est la vérité. Parce que il y a certains hommes qui quand vous vous exhibez avec d'autres hommes d'une certaine façon, en train de vous amouracher, c'est vous êtes en train de bécoter, vous faites des trucs bizarres, et qu'après avec cet homme-là, c'est gâté. Même si vous êtes célibataire, les hommes là, même si vous appréciez, ils ont envie de faire du sérieux avec vous, ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a déjà des vidéos de vous qui circulent sur les réseaux sociaux en train d'embrasser, d'emmouracher un autre, donc ils sont gênés en fait. Donc franchement, moi je vous parle, encore une fois, je vous parle en tant que quelqu'un qui a déjà fait cette bêtise. C'est pas seulement sur le côté des hommes, même pour vous-même en tant que femme, vous-même votre dignité. Tu t'es affiché avec un, tu t'es affiché avec deux, tu t'es affiché avec trois. En soi, c'est pas quelque chose de criant à aimer, les gens sont vus. Sinon, nous, maman de femme là, on peut sortir avec quelqu'un aujourd'hui, c'est fini, on va encore sortir avec quelqu'un d'autre demain, ça arrive. Mais les gens sont vus. Les gens sont vus, les gens sont au courant. Ça là, c'est la partie là qui est grave en fait. Alors que si c'est caché, c'est secret. Ça regarde qui en fait? Ça concerne qui? Et vous allez remarquer qu'il y a des filles, quand elles s'affichent avec un gars, ensuite ça se... Franchement, jusqu'à je suis essoufflée. Donc je disais, la go, quand elle s'affiche avec son nouveau gars, alors qu'avec l'autre, ça s'est gâté là. Les gens commencent à dire, ouais, on connaît ça. De toute façon, cette relation aussi va se terminer. Lui, il commence à comparer l'ancienne relation avec la nouvelle relation et tout. Et même si la relation qu'elle a actuellement est censée aboutir ou censée marcher à cause de la bouche des gens, ça se gâte. Donc les filles, arrêtons. Ne faisons plus ça, pardonnez. Même si le gars, c'est pas bon et le gars ne veut vous afficher là, dites non. Faut lui dire, si tu veux m'afficher et tout, faut venir m'épouser d'abord. Oui, dites-lui ça, faut venir m'épouser. Parce que relation où on n'est pas marié et tout, tu passes ton temps à m'exhiber dans certaines postures et tout, pour que, voilà, quand ça se gâte maintenant, moi je puisse avoir des difficultés à trouver un mari, alors que toi, tu as déjà eu des points. Tu as déjà eu des points, on a vu que, ton ancienne go là, c'était un pain, c'était un sucre. Donc toi là, ça te fait gagner des points. Déjà, moi je suis quelqu'un là, je n'aime pas laisser des traces. Je n'aime pas laisser donc les photos, vidéos et tout ça là, je le fais même pas. Je n'aime pas laisser des traces. Parce que quand ça va se gâter là, je vais nier la relation. Quand ça se gâte, moi je nie. On me connaît pour ça. Si toi et moi on a eu un truc, il n'y a pas enfant, il n'y a pas bien entre nous, il n'y a pas de société, il n'y a rien qui nous lie, ça s'est gâté là. On n'est jamais sortis ensemble. Tu dis ça quelque part, on me demande, je vais dire c'est faux. Clair et net. Où est la preuve? Est-ce qu'il te lie à moi? Donc les filles, photos, vidéos, niette. Parce que si vous avez des photos, vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas pouvoir nier certaines relations. Parce qu'il y a là la preuve de ça en fait. Donc vous n'allez pas pouvoir nier, vous n'allez pas pouvoir dire que c'est faux. Parce que vous avez posté des vidéos, des photos. Nier. Et ne laissez pas de traces. Surtout une relation où c'est copain-copine. Si c'est encore mariage et on a divorcé, c'est encore, moi je trouve que c'est un peu mieux quoi. Parce que au moins, il y a un mariage qui est sorti dedans. Mais relation, c'est juste en 4 minutes. On s'est donné, rien de bon n'est sorti dedans là. Il n'y a pas de quoi laisser de preuve de ça. Il faut même oublier. Éliminez-les.
Mais la gueule, arrête un peu de mentir. Mais si tu m'aimes pas, non, je commence à crier, j'en ai rien à foutre. Mais parce que là, tu fais la meuf parce qu'il y a Ryan à côté. Mais non, quoi? Pardon? Mais j'ai juré Mais de parce quoi qu'il y tu a Ryan. parles, frère? Voilà, tu fais de la merde, frère. Tu veux que je te dise en face, t'es une faux cul, une putain d'hypocrite. Voilà ce que t'es. Les gars, wallah, ne faites jamais rencontrer vos potes entre eux, la vie de ma mère. Mais écoute-moi bien. Mais par là, je peux pas te voir, tu fermes ta gueule, frère, c'est tout. Non, tu fermes ta gueule, maintenant je parle, laisse-moi parler, je te laisse parler. Arrête de Je te parler mal. laisse parler, Voilà, tu je laisses rigole pas parler. avec toi, arrête de parler mal, arrête de parler mal. Arrête de mal parler. T'as vu, Mais moi je parle mal, y'a quoi même? Je te parle mal, y'a quoi? Tu me saoules, tu me gaves, je peux pas te voir. C'est bon, les pose-moi. Je te manque pas de respect. Voilà, ça c'est pas quoi? Viens, je vais me présenter un mec, c'est un fils de pute, voilà. Que il parle mal, Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Arrête de parler des mères, je vais. Quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais je vais te monter en l'air. Oh, écoute-moi bien. Allez, tiens. Allez, casse-toi, fils de pute. Voilà, vous êtes des malades. Allez, ferme ta gueule. Eh, je veux jamais t'entendre parler. Coupe la voiture, je vais l'enculer. Ah, tu vas faire quoi? Ferme-la, j'en ai rien à foutre, tu mérites que ça, j'en ai rien à foutre. Ferme ta gueule, mais tu sais quoi? Oh. Ah là, c'est moi qui ai reçu par contre. Là, c'est moi qui ai Il a reçu pété les crachat. plombs, ton collègue là. Vas-y. Oh là, vous êtes des malades, wallah. Mais t'as pété les plombs. Il y a un lama, mon frère, tu fais que cracher. Mais ferme-la ta gueule. Mais depuis tout à l'heure que tu parles, tu me craches dessus, j'ai rien dit. Ferme ta gueule. J'ai des problèmes, j'ai une maladie depuis que je suis né, vas-y, arrête. J'en ai. Les gars, l'heure est grave. Regardez l'image, regardez l'image. L'heure est grave, les gars. Pour les personnes qui n'auraient pas compris cette image, c'est un footeux qui a mis son lien transfert market en bio. Waouh! N'en rajoute pas. Ça suffit comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Toujours avoir le bon soupçon, bien sûr, peut-être que c'est pour attirer des clubs. Peut-être que c'est pour attirer des recruteurs, en vrai. Peut-être que c'est pas pour les babies. En vrai, toujours le bon soupçon, les gars. Non, mais les gars, si vous commencez à faire ça, les jeunes footeux et autres, on va pas s'en sortir. On va vraiment pas s'en sortir. Parce que vous le faites pour les babies. Et c'est très très grave. C'est très très grave, les gars, ce que vous faites. On va pas s'en sortir. Donc faut arrêter, s'il vous plaît.